Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a un chat dans lequel vous pouvez indiquer s'il y a un souci avec le son. Alors, on va attendre 30 secondes que... Super, merci Steve. On va attendre 30 secondes que tout le monde arrive, tout le monde ou presque, et on va démarrer. Alors, le sujet d'aujourd'hui, très très important, celui de comment bien vendre. On va parler de tarification, on va parler de stratégie. On va parler des arguments parce qu'on a eu beaucoup de retours d'experts comptables qui nous disaient qu'ils ne savaient pas trop, qu'ils aimeraient bien le vendre, le CF, mais qu'ils n'arrivaient pas trop. Alors, c'est le sujet du jour. Ok, bon, on va commencer. Alors, allons-y. Hop. Donc, on va voir aujourd'hui qui on est, quelle est notre légitimité pour parler de ce sujet. On va passer au vif du sujet, comment vendre le CF à ses clients, comment communiquer, quelle stratégie adopter, et enfin, on va garder une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Donc, ça va aller vite. Alors, qui on est? Compta Secure, on est une entreprise qui a travaillé dans la data analyse comptable notamment. Donc on est nouveau, mais on fait partie, on va dire, ça fait plus de 15 ans d'expérience qu'on a, puisqu'on était rattaché à RunView, certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un cabinet qui fait de l'audit de recouvrement, et notamment à partir du FEC. Donc on a une très très grosse expérience avec le FEC. On a donc développé sur les 4 dernières années plus d'une centaine de contrôles qui permettent de diagnostiquer les différentes anomalies, les problèmes à partir du FEC, donc des problèmes de comptabilité, mais pas que, des problèmes de fiscalité, des problèmes de contrôle interne, de risque de fraude, de risque fiscal, etc. Donc, on est aussi la solution qui est derrière Conform Expert, qui est la proposition de l'Ordre des experts comptables à travers ECMA pour réaliser les ECF. Donc, c'est nous qui sommes derrière. Donc, en termes de légitimité, on a quand même notre mot à dire, puisque ça fait plus de, si je ne dis pas de bêtises, 23 000 ECF qui ont été faits avec Compta Secure et indirectement avec Conform Expert, donc avec nous indirectement. Alors, voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Donc, plus de 22 000 ECF ont été réalisés avec notre technologie. Des ECF facturés jusqu'à 37 000 €. Donc nous, pour nous, de côté Compta Secure, notre créneau, c'est les ECF de qualité. Donc on a des gros cabinets qui s'adressent à nous, qui facturent des ECF à 4 voire 5 chiffres comme celui-ci. Donc voilà, mais c'est pas le sujet du jour, hein, ça c'est juste pour se présenter. Le sujet du jour, c'est comment bien vendre l'ECF à ses clients. Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est juste pour rappeler à tout le monde, en 2 mots, l'ECF, pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce qu'un ECF? C'est un audit facultatif à la demande d'une entreprise qui est réalisé par un tiers de confiance. C'est la vérification de la conformité fiscale de l'entreprise en 10 points. C'est quoi l'intérêt? Pour l'entreprise cliente, c'est clairement de diminuer le risque de contrôle fiscal. L'administration fiscale se sert de l'ECF comme d'une assurance raisonnable. C'est l'opinion raisonnable d'un tiers de confiance qui lui permet de considérer que le risque fiscal sur une entreprise donnée est relativement réduit. Pour le cabinet, pour vous, c'est une mission à très forte rentabilité et qui est récurrente tous les ans, sans mise à niveau nécessaire. Alors, quel est l'intérêt? Donc là, on passe au vif du sujet, les arguments. Donc j'ai mon client, je veux lui proposer le CF. C'est quoi les arguments qui font que mon client peut être intéressé et peut accepter finalement de souscrire à cette formule? Déjà, la première, on a parlé de la diminution drastique du risque de contrôle fiscal. Donc là, vous avez un message, un post de Jean-Pierre Cossin, qui est conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, qui dit, je cite, « Très concrètement, l'administration fiscale a récemment déclaré qu'elle intégrerait désormais dans son algorithme de programmation et de sélection des dossiers à contrôler le fait de disposer ou non d'un compte-rendu de mission ECF conforme. » Ça, c'est ce qu'on savait déjà, mais maintenant, c'est dit de manière officielle. C'est-à-dire que désormais, l'administration fiscale va prendre en compte les ECF pour programmer ses contrôles fiscaux. On le savait, la nouvelle approche de l'administration fiscale, c'est une approche par les risques. Si les ECF
permettent de réduire le risque aux yeux de l'administration fiscale, on peut aisément conclure qu'elle va se concentrer sur les dossiers à risque, c'est-à-dire ceux qui ne transmettent pas d'ECF. Donc mécaniquement, vu qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui rendent des OCF, le risque porté sur le scope qui n'en rend pas augmente mécaniquement. Donc voilà, premier argument, la diminution du risque de contrôle fiscal par le fait qu'on rend finalement à l'administration fiscale une opinion raisonnable fournie par un tiers de confiance, qui est l'expert comptable en l'occurrence ici, qui donne une opinion raisonnable de la conformité fiscale de l'entreprise en question, et du coup, à la fois un risque perçu par l'administration fiscale qui est réduit, et une présomption de bonne foi, puisque quand on rend un ECF valide, l'administration fiscale ne se pose pas autant de questions que quand on ne rend rien. Suppression des pénalités, intérêts de retard sur les points validés. Donc là, l'ECF permet d'avoir finalement les mêmes effets. Il produit les mêmes effets qu'une mention express. Et donc, suppression des pénalités, intérêts de retard, c'est un encouragement de la part de l'administration fiscale pour faire les ECF. Troisième argument, la preuve de civisme et de transparence. Voilà, l'amélioration de la relation de confiance avec la DGFiP, elle est avérée. Comme on disait tout à l'heure, il y a une présomption de bonne foi. Donc l'administration fiscale va considérer que si l'entreprise en question rend un ECF, elle a fait une bonne démarche, elle a fait une démarche où elle s'est soumise à un examen de la part d'un tiers. Donc, en termes de perception de cette entreprise-là, on n'est pas sur le même, on va dire, sur un pied d'égalité avec les entreprises qui ne fournissent rien. Et enfin, ça c'est un bonus, l'anticipation de la réclamation systématique du FEC par la DGFiP. Alors ça, c'est, pour nous en tout cas, c'est une trajectoire qui est certaine. Voilà, en 2014, on nous annonce que toutes les entreprises doivent fournir un FEC valide sous couvert de se prendre une amende de 5 000 €. En 2016, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a eu comme loi pour enfoncer le clou. Là, il y a l'ECF en 2021 avec finalement comme pierre angulaire de l'ECF quand même, là, le début de l'ECF, les deux premiers points, c'est quand même de valider la conformité du FEC. C'est pas que le sujet fiscal et comptable. Donc, on est en train de se diriger vers une systématisation. Voilà, 2016, c'était la création d'Alto 2 par l'administration fiscale. Donc 2014, on dit vous devez tous faire un FEC. 2016, on crée une solution, l'administration fiscale crée une solution qui automatise les analyses du FEC. 2021, on dit vous devez être capable de produire des FEC conformes et on va vous encourager à travers l'ECF à le faire. Bon, à 2000 combien, on nous demande tous les ans de fournir des FEC avec l'alias fiscal. Donc là aussi, c'est un argument. On se prépare à une éventualité qui est assez certaine compte tenu de la trajectoire apparente. Alors, les hésitations qu'on a toujours vues, hein, je n'ai jamais été contrôlé. Effectivement, il y a des gens qui n'ont jamais été contrôlés. Vous leur dites, bon, votre risque d'être contrôlé est drastiquement réduit. Ils vont vous dire, bah, moi, le risque, je ne l'ai jamais vu. Effectivement, sauf que le CF se démocratise à grands pas. Et donc, faire partie du scope des entreprises qui ne fournissent pas de compte rendu, eh ben, mécaniquement, le risque, il se multiplie d'année en année. Alors, je paye déjà pour que le travail soit bien fait. Ouais, ça, il faut bien expliquer une chose à vos clients, c'est que l'ECF, ce n'est pas une vérification que votre travail est bien fait. Ce n'est pas un audit de votre travail. L'ECF, c'est une assurance. C'est une assurance pour la DGFiP que l'aspect fiscal de l'entreprise est conforme, et c'est une assurance pour votre client que il diminue son risque d'être contrôlé. Mais du coup, aux yeux de la DGFiP, on n'est pas sur un audit de qualité, on est sur une assurance. C'est très distinct. Vous avez déjà fait ces vérifications? Oui et non. Je dirais que quand on fait la révision comptable, allez, 70 à 80% de l'ECF est fait, ce qui est un très bon point pour les experts comptables parce que ça leur permet, en proposant l'ECF, de proposer une mission pour laquelle ils sont déjà prêts sans trop se casser la tête. Mais tout le travail relatif au FEC, à la conformité du FEC, à la qualité comptable sur certains aspects, ne font pas partie de la révision comptable. La révision va traiter des points 6 à 10, les IMO, les amortissements, les provisions, charges à payer, tout ça, etc. Mais le FEC ne fait pas, la relecture, la vérification de la conformité du FEC aux réglementations, par exemple, ne fait pas du tout partie des diligences de l'expert comptable dans le cadre de la révision.
Donc, non, vous n'avez pas fait toutes ces vérifications-là. Comment on communique? Je vais laisser la main à Manon, c'est notre spécialiste de com. Bonjour à tous, merci Tara. Donc je me présente, je suis Manon, responsable marketing chez Compta Secure et je prends donc la main sur la partie communication. Donc maintenant que Tara vous a donné tous les arguments pour expliquer à vos clients pourquoi ils devraient faire un ECF, se pose la question de comment les prévenir. Et on sait qu'il y a plusieurs cabinets qui sont déjà venus vers nous en nous disant oui, on fait de l'ECF, mais on n'a pas beaucoup de clients qui sont intéressés. Est-ce que vous les avez prévenus? Pas forcément, ou alors ils savent pas trop comment. Donc, comme nous disait un expert comptable au congrès l'an dernier, la prospection la plus simple, c'est celle qu'on fait sur ses propres clients. Donc, si vous avez assez peu de temps à consacrer à la communication pour le CF, le plus simple, c'est de faire une campagne d'emailing. Vous envoyez un email à toutes vos bases clients dans lequel vous expliquez ce qu'est le CF, pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à le faire. Vous pouvez directement donner le tarif ou bien les inciter à prendre rendez-vous avec vous pour en parler plus en profondeur. Ça coûte pas grand-chose, ça prend pas beaucoup de temps et je pense que vous serez surpris du nombre de retours que vous pouvez avoir puisque on a eu des cabinets qui se rendent compte qu'en fait, en faisant un email, ils ont des retours positifs, voire des clients qui attendaient en fait ce genre de réponse, ce genre de prestation de la part de leur cabinet. Si vous avez un petit peu plus de temps à y consacrer, on peut vous conseiller de décrocher le téléphone et d'appeler directement vos clients pour leur expliquer de vive voix de quoi il s'agit. Ce sera toujours plus impactant qu'un email. Pour les cabinets qui sont un peu plus gros ou qui ont par exemple un site internet, vous pouvez assez simplement prévoir sur votre site une page dédiée parmi vos prestations par exemple, qui va détailler les 10 points audités, rappeler donc les avantages pour l'entreprise. Et enfin, pour les cabinets qui souhaitent vraiment pousser la prestation, qui ont un petit peu plus de budget peut-être, vous pouvez carrément faire des petits flyers ou des brochures que vous laissez à disposition au cabinet ou que vous pouvez même envoyer par voie postale. Je veux bien que tu changes de slide. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce post d'un expert comptable qu'on suit Oui, sur je me suis LinkedIn et arrêtée qui, dessus. voilà, et qui nous dit j'ai fait un mailing, j'ai signé 28 lettres de mission en 7 jours. C'est-à-dire que les gens attendent une communication et il y a beaucoup de canaux aujourd'hui. LinkedIn est devenu un canal central. Il suffit de poster sur LinkedIn quelque chose pour que tous les gens qui vous suivent le lisent et en fait, ça va très très vite. Donc là, voilà, en une semaine, 28 lettres de mission signées. Je passe à la slide suivante. Oui. Je rebondis juste, je vois dans le chat une question, combien peut-on facturer cette prestation? On y viendra juste après dans les slides suivantes. Donc, pour vous donner une idée, un ordre d'idée du timing pour les communications, il est préférable de s'y prendre au moins un bon mois avant la clôture, tout simplement parce que pour bénéficier des avantages de l'ECF, l'administration doit être prévenue de la volonté des entreprises à en faire un, et vous devez donc cocher la case dans la déclaration de résultat. Donc, il vaut mieux commencer à prévenir vos clients dès maintenant pour que vous puissiez avoir le temps avant la fin de la clôture de cocher la case, tout simplement, parce que si vous ne cochez pas la case, vous aurez beau réaliser des ECF, vous n'aurez pas les avantages escomptés. Donc, je vous propose ici une petite frise de communication sur 3 semaines, en mettant bien sûr dans le contexte que selon la taille de votre cabinet, ça prend pas le même temps à tout le monde. Mais la première semaine et la première étape la plus simple, c'est, comme je le disais tout à l'heure, d'envoyer un premier mail de sensibilisation à tous vos clients, donc dans lequel vous rappelez les avantages de l'ECF, éventuellement les tarifs, vous les incitez à vous contacter pour en savoir plus, et également même leur dire ce que c'est un ECF, puisque tous ne sont peut-être pas au courant. Effectivement. Une semaine après, vous devriez avoir reçu des retours favorables, éventuellement des clients un peu plus hésitants ou qui ont des questions. Donc la deuxième semaine, c'est le bon moment pour décrocher le téléphone, faire le suivi des clients qui ont répondu favorablement, rappeler ceux qui ont des questions et éventuellement faire une relance email pour les clients qui n'ont pas répondu. Je pense que vous êtes assez bien placé pour savoir que quand on est très sollicité par email, certains passent à la trappe. C'est pas parce qu'on vous a pas répondu que le client n'est pas intéressé, donc n'hésitez pas à relancer.
Il manquait la 3e semaine, mais grosso modo, c'est la même chose. Une fois que la relance est passée, on essaye de rappeler les clients. Et même ceux qui ont refusé ou qui n'ont pas répondu, si vous avez un petit peu de temps, je sais que c'est la période fiscale, etc., mais si vous y prenez assez en avance et que vous avez un petit peu de bande passante, n'hésitez pas à les appeler quand même, puisque parfois, ils pourraient vous faire part de leur réticence. Et peut-être qu'en comprenant pourquoi ils sont réticents, vous allez pouvoir débloquer certaines situations ou adapter certaines choses. Et à titre d'information, depuis cette année, si vous contractualisez un abonnement annuel avec Compta Secure pour réaliser vos ECF, puisqu'on permet donc d'automatiser le traitement de plusieurs points de l'ECF, on inclut dans le package annuel un template d'email à envoyer à vos clients, un petit guide pratique qui récapitule tout le process, ainsi qu'un template de page pour votre site internet si jamais vous en avez un. Et je redonne la main à Ta pour la suite. Merci Manon. Du coup, quelle stratégie adopter? Et là, on va parler du sujet qui fâche. Alors, je précise un truc, les slides sont disponibles à la fin du webinaire, vous pouvez les télécharger. Donc, vous allez voir que parfois, je vais passer vite sur des trucs ou quoi. Si vous voulez relire ce qu'il y a dans les slides, téléchargez-les et vous les aurez sur votre ordi. Donc là, en fait, on va parler des stratégies de proposition de l'ECF, parce qu'on a observé pas mal de trucs chez nos clients. Notamment, la première stratégie qu'on a observée, c'est l'intégration de l'ECF au package annuel. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a pu observer chez des cabinets qui ont littéralement dit à leurs clients, nous, on a une volonté de mettre notre clientèle dans les meilleures dispositions auprès de la DGFiP. Donc, en fait, on ne vous demande pas votre avis, c'est assez radical, mais on va faire des OCF à partir de maintenant et les honoraires, on va les impacter, les honoraires annuels. Donc, ce n'est pas la stratégie, je dirais, que j'opterai dans tous les cas, mais il y a des cas pour lesquels elle est pas mal cette stratégie parce qu'il y a très peu d'efforts de vente et de communication à faire. En fait, vous les prévenez que l'ECF va désormais faire partie de vos diligences pour des raisons d'amélioration, de qualité et aussi d'être des bons élèves entre guillemets auprès de l'administration fiscale. Mieux vaut être un bon élève qu'un mauvais quand il s'agit d'impôts et du fisc, mais aussi un gain de temps à intégrer le CEF dans vos process, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à faire, on va dire, une adaptation dossier par dossier. Maintenant, dans cette stratégie-là, la tarification, généralement, elle est moins agressive que quand on fait de la négociation au cas par cas. C'est-à-dire que les dossiers qu'on a pu voir, par exemple, là, on a un exemple tout en haut, ici, enfin plutôt à droite de la page, exemple d'un cabinet et qu'on a vu en situation réelle qui facturait ses ECF 250 € pour tout le monde. C'est-à-dire que, bon là on a mis cabinet de 100 clients, en réalité le cabinet en question en avait plus. Je mets 100 clients parce que dans la slide suivante, je vais faire une comparaison et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce chiffre. Mais en gros, 250 € il facturait pour tout le monde. C'est un lissage par le bas, hein, parce qu'il y a des clients qui auraient pu payer plus compte tenu de la taille de leur entreprise, qui vont payer que 250 €, mais l'avantage, c'est que tout le monde paye et du coup, il y a un lissage. Donc, ça fait par exemple, pour cet exemple-là, à 100 clients, 25 000 € de chiffre d'affaires pour 100 ECF réalisés. Ah oui, alors on a noté ici alors, cette stratégie implique que le cabinet augmente ses honoraires annuels, OK, et applique une ristourne sur l'accompagnement au contrôle fiscal. Alors, la ristourne sur l'accompagnement au contrôle fiscal, elle est sine qua non, quelle que soit la stratégie. On ne peut pas imaginer vendre une prestation qui serait une forme d'assurance contre le contrôle fiscal et dire au client ah, bah, tu t'es fait contrôler quand même, je te facture 6 000 ou 7 000 € l'accompagnement au. Non, il y a une ristourne à faire. Donc, l'idée, c'est de faire un arbitrage entre combien me rapporte un accompagnement au contrôle fiscal et combien me rapporterait la prestation annuelle de CF sur tous mes clients et de choisir de combien la ristourne va la faire, mais il faut en faire une. Stratégie numéro 2, et là, c'est le CF, on va dire, de manière finalement à la carte, donc au cas par cas. Donc là, on est plus sur les cabinets qui ont une clientèle hétérogène. J'ai des gros clients, des très gros clients, des moyens, des petits. Et donc là, c'est quand même dommage, je dirais, d'une part, de faire un prix plancher ou en tout cas de faire des prix vraiment bas parce qu'on a opté pour une obligation de faire le CF. En revanche, on va avoir des refus. Donc là, le cabinet, il garde une posture de conseil. On n'est pas dans le choix radical d'imposer. On dit, bon, est-ce que, voilà, on propose l'ECF, on explique pourquoi c'est une bonne démarche, avec tous les arguments qu'on a vus plus tôt, et
il va y avoir une discussion sur le prix notamment. Alors, les tarifs, ils sont adaptés ici à la typologie de l'entreprise. On a mis chiffre d'affaires, résultat, il y a d'autres indicateurs, évidemment, mais il y a aussi la complexité du dossier. Il y a aussi le fait que le dossier, vous l'avez en révision ou en tenue. Et clairement, un dossier en révision, vous le connaissez moins bien, vous allez passer plus de temps dessus, donc vous facturez plus cher. La conversion ici, elle va demander plus d'efforts sur le plan de la sensibilisation, de la commercialisation, mais si vous avez une petite fibre commerciale, c'est clairement la solution à prendre. Là, on reprend le même exemple de tarification, donc 100 clients comme tout à l'heure, sauf qu'on en facture 10 à 1000 euros, les plus gros, 40 à 400 euros, et on a 50, généralement les tout petits qui disent non, moi je ne serai jamais contrôlé de ma vie, 50 refus. Et bien on arrive à 26 000 euros de CA pour 50 ECF réalisés. Et là, vous voyez la différence, c'est que dans la première solution, on impose à tout le monde à un prix relativement bas, ça fait 25 000 euros de CA pour 100 ECF réalisés. Deuxième solution, on fait au cas par cas, on passe plus de temps sur la sensibilisation, etc. Mais on arrive relativement au même chiffre d'affaires avec 50 ECF réalisés de moins, ce qui représente beaucoup de temps gagné. Donc le temps finalement que vous aurez gagné en ECF, vous allez passer une partie à faire de la sensibilisation. Donc à vous de peser aussi selon votre caractère. Est-ce que vous avez une petite fibre commerciale ou non? Est-ce que vous voulez vous lancer là-dedans? Ou est-ce que vous voulez juste dire, bon, tout le monde, on passe tout le monde à l'ECF et en termes de prix, ben, ce ne sera pas aussi agressif. Les dossiers à risque. De rebondir, il y a des cabinets qui adoptent une sorte de croisement, c'est-à-dire qu'ils vont imposer à tous leurs clients, mais s'ils ont vraiment une typologie de clients assez hétérogène, ils vont avoir plusieurs prix différents. Donc, il reste des prix plus bas que si on fait au cas par cas, puisque quand on impose quelque chose, on peut difficilement faire des prix aussi élevés que quand c'est à la carte. Mais voilà, c'est pas forcément 250 euros pour tout le monde. Ils peuvent quand même un peu adapter selon la taille de l'entreprise. Ouais, voilà. Donc c'était schématique, mais évidemment, si vous avez des gros dossiers et que vous partez sur la première stratégie, vous n'êtes pas obligé de faire un prix ridicule à 250 euros sur des dossiers qui auraient pu vous rapporter 2000 ou 3000. Donc oui, il faut s'adapter aussi, même si vous êtes dans la stratégie numéro 1. Pour les dossiers à risque, ne pas se priver de CF pour plusieurs raisons. Déjà, le CF va permettre de repérer les faiblesses de process en saisie comptable, de paramétrage de RP et de contrôle interne. Et ça, c'est avéré. Je veux dire, les diligences de l'ECF, ne serait-ce que sur la conformité du FEC, ça va vous permettre de trouver des trous dans la raquette et de les améliorer pour la suite. Ça prépare aussi un potentiel contrôle fiscal. C'est-à-dire que si vous faites un ECF sans même retourner le compte rendu de mission, vous aurez des éléments qui pourront vous aider si un contrôle fiscal se produisait effectivement. Et puis, rappelez une chose, c'est que vous avez le droit de ne pas rendre les conclusions. C'est-à-dire que l'entreprise, ce n'est pas parce que vous avez coché la case que vous êtes obligé de faire l'ECF et obligé de rendre les conclusions. Si vous ne rendez pas les conclusions, donc le compte rendu de mission, c'est pas grave, l'ECF sera considéré non commencé par l'administration fiscale et en fait, ça fait partie du process, c'est-à-dire que l'administration est au courant que les experts comptables ne vont pas remonter des ECF défavorables à leurs clients, ce qui n'aurait aucun sens. Donc, si vous faites un ECF et que vous vous rendez compte qu'il vaut mieux ne pas le remonter, bah, vous ne le remontez pas, vous prévenez votre client que voilà, il y a des trous dans la raquette, il va falloir travailler dessus, et ça peut vous faire finalement le déclencheur d'une mission complémentaire d'amélioration sur les process, sur les paramétrages, le contrôle interne, etc. Ah oui, alors là, on a mis certains cabinets proposent d'office l'ECF intégré à leur package pour tous les nouveaux clients. Effectivement, on peut partir sur la stratégie numéro 1, réservée aux nouveaux entrants dans votre clientèle. Et encore une fois, l'idée, c'est voilà, cette volonté de partir sur, on va dire, les meilleures dispositions vis-à-vis de la DGFiP pour tous vos clients. Alors, hop, les tarifs, le nerf de la guerre. Donc là, ce que vous voyez, c'est une moyenne de ce qu'on a pu observer chez nos clients. Alors, à savoir une chose, c'est que ces moyennes-là, on les a obtenues par un questionnaire qui était anonyme. Donc, non, on n'a pas accès, sauf cas particulier où on est en discussion avec les cabinets qui sont nos clients et qu'on est au courant parce qu'ils discutent avec nous de ce qu'ils font comme tarification. Les moyennes qui sont ici, on n'a pas fait de l'espionnage, hein, c'est nos clients qui nous l'ont dit. Donc, pour un chiffre d'affaires du client, alors là, on est parti sur l'agrégat du chiffre d'affaires. Donc, pour moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qu'on a pu observer comme tarif moyen, c'était environ entre 200 et 300.
Jusqu'à 500 000 euros de chiffre d'affaires, on est plutôt entre 300 et 500 euros, l'ECF. D'un demi-million d'euros à 1 million, on est plutôt dans les, voilà, entre 400 et 700. Entre 1 million et 5 millions, on commence à monter jusqu'à 1 200 euros. Au-delà de 5 millions, on est clairement au-dessus des 1 500. Et voilà, nous, le plus cher qu'on a vu parmi nos clients, il a facturé une ETI 40 000 euros pour son ECF. C'est assez spectaculaire. Et vous verrez dans la slide suivante qu'il y a une énorme hétérogénéité entre la tarification. L'ECF n'existe que depuis 3 ans. Et en fait, il n'y a pas encore de benchmark. Donc là, ce qu'on est en train de vous donner, c'est une moyenne. Au sein de ces moyennes-là, il y a un écart type qui peut être assez spectaculaire. Bon, le risque du dossier définit le niveau de qualité à fournir. Effectivement, si vous avez des dossiers sans risque, vous pouvez littéralement passer une demi-heure dessus, parce que vous avez fait votre révision dessus, qu'il n'y a pas de risque, vous connaissez votre dossier, vous n'allez pas refaire des échantillonnages, etc. Bon, vous savez ce que vous avez fait dans votre dossier, généralement, vous les connaissez après la révision par cœur. 30 minutes, allez, 1 heure. Un dossier complexe, 2 heures à une demi-journée. Donc là, on est déjà sur des choses plus grosses. Les ETI, évidemment, surtout les grosses ETI, ça va prendre un certain temps. Mais bon, c'est facturé en conséquence aussi et c'est extrêmement rentable. À noter le coût de l'outil que vous utilisez, quel outil que ce soit. Hein. Là, nous, on est ComptaSecure, mais vous pouvez aller chez n'importe qui. Le coût de l'outil d'automatisation des analyses que vous allez utiliser il sera toujours marginal. Ça coûte 15 euros. Pour un gros dossier, 49, 50 euros. Mais en fait, vous facturez un gros dossier 1500. Enfin, le coût de l'outil n'est pas significatif. Et le coût humain, compte tenu du temps que vous mettez à faire un ECF, qui est généralement très réduit parce que vous le faites après votre révision, il est également assez négligeable. Donc vraiment, on est sur un très gros ROI. Là, on mentionne le fait que ComptaSecure permet d'obtenir un compte rendu détaillé des travaux réalisés. Effectivement, ça joue sur la facturation. Si vous voulez facturer des ECF chers, il faut justifier à votre client la qualité du travail qui a été fait. Et pour justifier ça, il vous faut un rapport. Nous, on observe, hein, on a des clients qui viennent chez nous spécifiquement pour notre rapport, parce qu'ils savent qu'il est en béton armé et que les tests qui sont derrière sont déjà plus nombreux que le sine qua non et qu'ils sont très quali. Donc ils se disent, je facture un ECF cher, je veux un truc en béton, un rapport en béton, que je vais transmettre à mon client, et il comprendra pourquoi je le facture 4 chiffres. A contrario, si vous facturez des ECF 150, 200 euros, effectivement, vous n'allez pas miser sur la qualité, quoi. Vous allez miser sur le fait de les faire vite et être productif. Alors ça, c'est un rappel, hein, on l'avait déjà dit dans le compta café précédent, mais si tout le monde n'était pas là la première fois, je rappelle juste vraiment le ROI parce que, encore une fois, c'est assez spectaculaire. On a eu un cabinet, donc là vraiment, c'est 2 exemples c'est les exemples tout frais d'octobre 2023. On en a eu un qui a fait 45 ECF, c'était leur première année, ils ont coché 45 cases, ils sont arrivés 3 jours avant la date limite, le 31 octobre, pour rendre les ECF, et ils nous ont appelés, ils nous ont dit, écoutez, on a coché 45 cases, on ne sait pas comment on va le faire. On les a accompagnés. En analyse, ils en ont eu pour 1 000 euros pour les 45 ECF. Coût collaborateur, un peu moins de 2 000 euros. Ils ont vendu en moyenne à 450 euros par client. Voilà. Ils ont fait un ROI de 17 500 euros. Le deuxième cabinet, c'est un cabinet qu'on connaissait et qui était déjà chez nous depuis 2022. Et eux, en fait, ils ont transformé 100% de leur clientèle. Donc, c'est un petit cabinet avec 50 clients. Ils ont transformé les 100% de leur clientèle, d'ailleurs assez facilement finalement, avec la stratégie numéro 1 dont on a parlé tout à l'heure, en disant, voilà, nous, on pousse à ce qu'il y ait, on va dire, une rigueur face à l'administration et que vous soyez dans les meilleures dispositions possibles. Leur tarif moyen, c'était 500 euros par ECF. Ils ont généré 25 000 euros de chiffre d'affaires, dont 21 500 euros de ROI. Là, on est sur des trucs, c'est 4 jours de travail. Hein. Le premier cabinet, il y a 3 jours de travail. Alors, on a mis d'autres exemples dans la fenêtre parce que c'est quand même des exemples spectaculaires. On a un cabinet qui a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires que sur les ECF. Et c'est même pas un gros cabinet. Hein. C'est un cabinet de taille moyenne. 200 000 euros de chiffre d'affaires, nous-mêmes, on était assez surpris. Alors, les cabinets 4 et 5, on est sur des gros cabinets, on est sur, pour ne pas dire des big ou quasi big. Et là, vous regardez cette disparité.
Le cabinet numéro 4 a facturé 10 000 € un ECF pour un FEC de 4 millions de lignes. Le cabinet numéro 5 a facturé près de 40 000 € un ECF pour un FEC d'1 million de lignes. Donc là, vous voyez que les prix, en fait, à partir d'un moment, ils ne veulent plus rien dire. Je pense que là, on passe sur la façon dont le cabinet va justifier son prix, la complexité du dossier, la qualité de l'ECF qui est fournie. Et là, effectivement, il y a la fibre commerciale qui joue. C'est pour ça aussi qu'on fait ce compte à café, pour que vous ayez les arguments et le bon mindset. Voilà, à noter, le cabinet est libre d'appliquer les tarifs de son choix. Les tarifs sont très hétérogènes et surtout aujourd'hui, il n'y a pas de benchmark. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez des petits talents de négo, à négocier. On est bientôt à la fin du webinaire. Donc, en une seconde, les étapes. Vous étudiez la typologie de vos dossiers. Donc, c'est lesquels les faciles, les petits, les gros, les complexes. Vous définissez la stratégie qui est la meilleure pour vous. Après un arbitrage dans lequel vous allez estimer si vous avez une clientèle assez homogène, 90-95% de petits dossiers et les 5% restants de dossiers moyens, c'est vrai que la première stratégie, elle est pas mal. Vous obligez tout le monde à faire des ECF sans facturer forcément cher, puisque de toute façon, vous n'auriez pas eu une différence énorme en facturant cher les plus gros, vu qu'il y en a peu. Et puis, ou alors, à contrario, vous avez une clientèle qui est très hétérogène, des très gros, des moyens, des petits, et là, le cas par cas s'appliquerait mieux. Ensuite, définir les tarifs à appliquer. Donc là encore, ça fait partie de la stratégie et de ce qu'on a vu plus haut en termes de fourchette. Sensibiliser vos clients aux avantages de l'ECF. Encore une fois, il y a des clients qui sont demandeurs. Ils attendent juste qu'on leur dise, écoute, je fais l'ECF, et ils disent, bah, banco, je signe. Puis il y en a d'autres qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, il y a ce travail à faire. On coche la case ECF dans la déclaration de résultats. Et puis, après votre révision comptable, vous lancez une analyse des faits, que vous faites vos ECF, et puis vous les remettez à l'administration fiscale. Enfin, vous remettez votre compte rendu à l'administration fiscale et, le cas échéant, le rapport à votre client. Et on passe aux questions. Donc, on est pile dans les temps. Là, on a les questions. Alors, hop. Vous avez des modèles de mailing? Oui, alors ça c'est pour les abonnés justement Compta Secure. On a un modèle de mail qui est prêt à être envoyé au client, et l'objectif c'est qu'il a été rédigé pour être le plus convaincant, et que vous pouvez juste changer le nom du client, mettre votre tarif si vous voulez parler du tarif, ou alors juste dire contactez-nous pour en savoir plus, et effectivement c'est vrai qu'on l'a, mais c'est dans l'abonnement, on ne le fournit pas non plus gratuitement. Voilà. Combien peut-on facturer cette prestation? C'est ce qu'on a vu plus tôt. Si vous voulez, je vais rouvrir la page des tarifs. Encore une fois, vous pouvez télécharger les slides à la fin du webinaire. Mais voilà, ça c'est des tarifs moyens. On a vu une hétérogénéité quand même de tarifs assez spectaculaire, notamment sur les dossiers moyens et gros. Alors, combien l'abonnement? Alors, pour l'abonnement à Compta Secure, ça dépend du nombre de dossiers que vous avez. Manon, est-ce que toi, tu as... Alors, moi, je suis expert métier, hein, je fais partie de l'équipe qui conçoit les fonctionnalités de Compta Secure, donc je vous propose les tarifs, je les connais pas. J'ai pas non plus la grille tarifaire là, mais vous pouvez sinon aller sur notre site, contactez-nous et prendre directement rendez-vous avec Alexandre qui pourra s'occuper de vous recontacter. Ouais, mais pour vous donner un ordre d'idée, là comme ça de tête, pour les dossiers les FEC de moins de 25 000 lignes, il me semble que c'est 15 €. L'ECF, pour des FEC de moins de 100 000 lignes, on est sur 50 €, et ainsi de suite. Le prix monte en fonction de la taille du FEC, puisque c'est ce qui définit finalement notre coût d'analyse. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je pense que... Alors, soit on a... Manon, tu avais quelque chose? Non, passe peut-être à la slide suivante. Celle du ROI? La dernière. Voilà, avant, ouais. Hop, pour aller plus loin, effectivement. Alors là, vous avez vu la dernière fois, donc il y a un mois, le webinaire 3 bonnes raisons de cocher la case ECF.
J'espère que vous l'avez suivi et que vous avez effectivement pu discuter avec vos clients et cocher un maximum de cases, parce que même si vous ne les faites pas, c'est pas grave. D'ailleurs, vous pouvez visionner le replay. On a une enquête, voilà, vous pouvez donner votre avis jusqu'au 1er mars dans cette enquête. Concernant l'examen de conformité fiscale, ça nous aide beaucoup, ça aide toute la profession d'en savoir plus à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller, vous retrouverez le lien dans les slides. Et le dernier webinaire, comment automatiser au maximum le CF. Et là, on va faire une démo de Compta Secure. Donc, ce sera le mois prochain, donc le 28 mars. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous montrer quelle stratégie, quelle tarification, quelles possibilités au niveau de l'argumentation. Ce n'était pas spécialement de parler de Compta Secure aujourd'hui l'objectif. Le mois prochain, ce sera le cas et on va vous montrer une démo et vous verrez pourquoi on a la meilleure solution du marché. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur notre page comptasecure.fr/contact si vous avez des questions, un projet, n'importe quoi. Et puis, n'hésitez pas à créer un compte aussi sur Comptasecure pour essayer la solution. Vous pouvez essayer plein de choses gratuitement. Ça va vous permettre de voir à quoi ça ressemble. Vous pourrez discuter avec un chatbot intelligent, Lucas, qui répond à toutes vos questions d'ordre comptable, fiscal et social. Donc, n'hésitez pas à aller sur Comptasecure et vous verrez que de toute façon, c'est gratuit, vous ne paierez rien. Merci à tous. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. On a dépassé le temps d'ailleurs. Oui, mais merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.